pour commencer cette semaine, nous, on va parler d'éducation, on va parler de la FCPE, la Fédération de Conseil d'école des parents d'élèves donc de La Réunion. Ils ont eu leur congrès il n'y a pas longtemps. On en parle dans Causements Réunionnais avec le président Daniel Amouni. Bonsoir Daniel Amouni. Bonsoir. Alors, on voit que, j'allais dire que pour vous, il n'y a rien qui change, il faudra quand même continuer le combat. Il faut continuer le combat, c'est l'intérêt des enfants. Alors, et c'est ce qui s'est dit lors de ce congrès? C'est ce qui, oui, puisque le débat donc a porté encore une fois sur les rythmes, mais pas sur les rythmes scolaires. On a parlé du rythme de l'enfant et la nuance est importante, puisque le rythme scolaire est une phase, on va dire, qui dans le cycle de l'enfant. Il y a le temps de repos, il y a donc le temps scolaire, il y a le temps des loisirs, il y a le temps de la découverte, etc. Donc c'est dans sa globalité qu'il faut prendre les choses et c'est de ça qu'on a parlé, puisque on a tendance à se focaliser sur le rythme scolaire, on oublie tout le reste. Et ce qui est important pour nous à la FCPE, c'est de raisonner dans la globalité. Et si on raisonne dans la globalité et si on place l'enfant au centre du système, eh ben, ça ne peut être que bénéfique que pour lui. En tout cas, c'est ce qui est ressorti du débat, très riche, très soutenu, avec des échanges avec les parents d'élèves, avec le représentant de la mairie, avec il y avait aussi un représentant de l'ISAM, qui est une association qui prône notamment la méthode freinée, pour ceux qui connaissent. Et donc, beaucoup d'échanges, beaucoup d'interrogations. Et effectivement, on est toujours ce qu'on constate, c'est qu'il y a toujours cet amalgame ou cette fixation sur les rythmes scolaires. Et donc, il a fallu aussi expliquer la différence par rapport donc le rythme global de l'enfant. On le voit, là, on prépare déjà donc bien sûr la rentrée scolaire. On voit que l'État essaye de montrer qu'on ferme des classes là où il n'y a plus personne pour en ouvrir à d'autres. Pour d'autres personnes, c'est juste un redéploiement d'enseignants pour ces écoles. Comment faut-il voir cette prochaine rentrée et est-ce que ça va se passer dans les conditions optimales? C'est un euphémisme que je viens de dire. Optimales pour les élèves. Écoutez, le gouvernement, je pense que il est dans la com. Il est dans ses messages pour tenter de rassurer notamment les parents, pour dire aux parents que tout va bien. Nous, on a des craintes. Pourquoi est-ce qu'on a des craintes? Puisque on est avec un gouvernement qui met en place un certain nombre de choses sur lesquelles nous, on ne conteste pas, notamment le dédoublement de classe des CP. Sauf que ça s'est fait à moyen constant et qu'à la rentrée, on va étendre la mesure au CE1. Toujours à moyen constant. C'est-à-dire que on va faire avec ce qui existe aujourd'hui, on va dédoubler les classes et donc la question c'est comment on va faire, avec quels enseignants, avec quels moyens. Donc la question est toujours là, c'est on veut faire des choses, on affiche un certain nombre de choses, on dit aux parents vous inquiétez pas, etc., etc. Sauf que derrière, il y a un problème des moyens. Et donc, le rectorat, lui, il faut qu'il trouve des solutions, il faut qu'il bricole. On a aujourd'hui des problématiques sur notamment l'expérimentation qui est menée dans l'Ouest sur le remplacement de courte durée, qui pose problème aujourd'hui. C'est parce que justement, on doit trouver des moyens pour combler. Donc, on va prendre d'un côté pour remettre de l'autre côté. Donc, oui, il y a un jeu de redéploiement, un jeu de chaises musicales, si on peut dire ça comme ça, quoi, que normalement, c'est pas tout à fait ça, puisqu'on a les mêmes moyens. Donc oui, on va fermer des classes dans certains endroits, on va ouvrir peut-être d'autres, je n'en ai pas certain, mais au final, pour quel résultat? Voilà, donc nous, on est quand même très inquiets de la prochaine rentrée, puisque aujourd'hui, on ne sait pas comment ça va se faire. Et sur les mesures qui vont rentrer en vigueur, on sera donc à 1 an de ce nouveau bac. On sera aussi dans la mise en place de ce qui doit se faire au collège, finalement, ce qui était prévu, qui va se faire. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une visibilité? Est-ce qu'aujourd'hui, on sait que... Parce qu'il y a aussi ces expérimentations dont on ne sait jamais quand elles commencent, oui, quand elles se terminent, et surtout pas quels sont les résultats. Ça reste quand même un peu flou, tout ça, non? C'est flou, oui, parce qu'on n'a pas de visibilité. Aujourd'hui, encore une fois, on fait des choses déjà sans concertation,
la plupart du temps, ou alors on fait semblant de concerter, ou on concerte après en disant de toute façon on a déjà décidé. On affiche un certain nombre de choses, on a un ministre qui annonce des choses tout le temps, donc on est perpétuellement dans de la com. Nous, on attend les résultats. Et on attend aussi qu'on évalue un certain nombre de mesures. Notamment, on a permis aux communes de repasser à 4 jours sans avoir évalué le dispositif de 4 jours et demi. Donc voilà, on est perpétuellement en France, on a cette manie de vouloir à chaque fois de toujours changer les choses. Les rythmes scolaires, les rythmes de l'enfant, dans les autres pays, notamment les autres pays européens, ça fait plus de 30 ans qu'on n'en parle plus. Parce que la question a été réglée. Et aujourd'hui, ces pays se trouvent au niveau du classement PISA qui fait référence, dans le haut du classement, voire même en première place. Et nous, en France, on est toujours en train de débattre et on est à la traîne dans les classements. Donc, à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Il faut arrêter de vouloir réformer pour réformer. Il faut arrêter de réformer en fonction de l'opinion, de vouloir faire plaisir aux parents, de vouloir faire plaisir aux enseignants. On fait plaisir à tout le monde, sauf aux enfants. Parce qu'à aucun moment, on s'est posé la question, on a posé la question aux enfants de ce qu'ils pensaient, eux, des rythmes scolaires. Alors qu'ils sont quand même les premiers concernés. Et on a posé la question aux spécialistes là-dessus déjà, et oui. On sait les éléments du rapport, on sait ce que le gouvernement en a fait de ce rapport, on ne dit pas de gros mots dans cette émission. La question, c'est, Daniel Amouni, c'est comment aujourd'hui les parents d'élèves peuvent se faire entendre, parce que les enseignants n'y arrivent pas non plus, les syndicats d'enseignants non plus, comment se faire entendre de ce gouvernement qui, à chaque fois qu'elle prend une décision, dit c'est la bonne décision, et on voit à chaque fois que on a l'impression que c'est fait une fois par là, une fois pour une catégorie, une autre. C'est toujours divisé pour mieux régner. Aujourd'hui, on est dans ce constat, c'est qu'effectivement, donc la réponse elle est dans la question, c'est qu'il faut fédérer, il faut se regrouper, il faut justement pour pouvoir avoir du poids, pour pouvoir peser auprès des instances, des autorités, et notamment l'État, il faut avoir du poids. Et aujourd'hui, on n'est pas suffisamment fédérés. Donc, on a des parents. Moi, quand je rencontre des parents, ils me disent « Ouais, on n'est pas d'accord avec ça, on n'est pas d'accord avec ça. » Ou alors, on ne sait pas ce que c'est. Si on parle des rites, il y a des parents qui me disent « Mais oui, mais ça, c'est regarde pas nous ça. Ça regarde les bandes enseignants. » Donc, il y a, un devoir d'information, d'aller vers les parents pour les informer, pour discuter avec eux. Mais il y a aussi, donc, il faut qu'il y ait aussi les parents qui se rapprochent de nous, des fédérations, et notamment de la FCPE, qu'on discute, qu'on débatte, comme on a fait hier, parce qu'il y a des choses où les parents, ils étaient contents d'être là hier, parce qu'ils ont appris des choses également, et nous aussi, parce que c'est un échange. Et donc, du coup, c'est dans l'union, dans la fédération, et non pas dans des parents qui sont isolés dans une école, qui vont parler de ça, parce qu'aujourd'hui, notamment si on prend encore cette question, les parents nous disent, ben oui, nous, on nous a demandé de voter, mais pourquoi on vote, puisque notre avis compte pas? Puisque la commune a déjà décidé de passer à 4 jours, de toute façon, qu'on vote pas, ça va être ça. Donc il faut que les parents ils prennent conscience également qu'on a des droits, on a du poids, et pour avoir encore plus de poids, il faut se fédérer, il faut s'unir, et il faut arrêter de travailler ou de faire chacun dans son coin, ou de penser à sa personne, ou de penser uniquement à son enfant. Il faut voir l'intérêt général et se regrouper pour pouvoir peser sur les décisions. Mais ça reste aussi une chose, c'est le travail d'explication, la pédagogie, expliquer pourquoi c'est mieux pour l'enfant que ce soit comme ça et pas autrement. Tout à fait. Et pour l'instant, on a l'impression que certains parents sont totalement déconnectés des problèmes scolaires et intrascolaires. Pourquoi est-ce qu'ils sont déconnectés? Donc la question qu'il faut se poser, c'est que je pense qu'aujourd'hui, le système scolaire ne permet pas justement aux parents de pouvoir s'exprimer pleinement. Et donc, il faut que nous, association de parents d'élèves, on prenne nos responsabilités, je dirais, et qu'on aille vers ces parents, qu'on organise des rencontres, qu'on ramène les parents vers l'école pour pouvoir en débattre. Et s'ils sont déconnectés, c'est parce qu'ils ne se sentent pas aujourd'hui suffisamment inclus dans le système de l'éducation. Est-ce qu'aujourd'hui, les associations de parents d'élèves, eux, ont une oreille de l'État? Est-ce que vous êtes reçus? Est-ce que vous échangez? Est-ce qu'on vous écoute? Alors, quand vous entendez sur autre chose? Alors, on est reçus, que ce soit au niveau de la Réunion
au niveau du rectorat, voire des collectivités, mais au niveau du rectorat, lorsqu'on a des soucis, il y a des problèmes dans les écoles, on est reçu, on est écouté, on est entendu, on est écouté, on a souvent, on trouve des solutions sur les problématiques. Au niveau national, il y a des rencontres régulières avec le ministère. Maintenant, on a un gouvernement aujourd'hui qui décide de tout, qui n'écoute pas notamment le Conseil supérieur d'éducation. Je prends la réforme, je prends un certain nombre de décisions sur lesquelles le comité donc, a émis des avis négatifs, donc où il n'y a pas que la FCPE, c'est-à-dire l'ensemble du Conseil supérieur d'éducation qui comprend des enseignants, qui comprend les forces vives du pays, le MEDEF, les étudiants, etc., donc qui ont voté contre un certain nombre de rapports et où le gouvernement passe en force. Donc, on continue, nous, le combat et on essaye, il y a des choses, il y a des propositions qui sont faites par les associations de parents-élèves, notamment par la FCPE, qui sont prises en compte, d'autres pas, ça fait partie du système. Mais aujourd'hui, la difficulté, c'est qu'on a un gouvernement qui, de toute façon, n'écoute pas vraiment qui que ce soit d'ailleurs, que ce soit les enseignants, que ce soit les parents, et on nous renvoie toujours justement à cette force. D'accord ? Donc aujourd'hui, la FCPE, c'est une force. Mais il faut qu'elle soit encore plus forte pour pouvoir peser encore plus. Parce que nous arrivons quand même avec ce gouvernement, c'est pas évident, mais on arrive quand même à se faire entendre. Mais il faut combattre. Et on en revient à ça parce que même au niveau des enseignants, on le voit lorsqu'il y a des mobilisations. Les enseignants ne sont pas aussi nombreux que ça dans la rue. Pourtant, ils dénoncent souvent des postures de l'État, mais on les voit pas aussi mobilisés que ça, surtout quand la grève se passe pendant les vacances. Comment est-ce qu'aujourd'hui, il y a un échange entre parents d'élèves et enseignants? Est-ce qu'il y a une démarche commune? Est-ce qu'il y a une stratégie qui pourrait se mettre en place? Que les parents parlent, les enseignants parlent avec les parents dans les écoles, j'espère, parce que sinon ça serait grave. Après, au niveau des syndicats, nous avons des relations avec les syndicats, alors pas suffisamment. La problématique, c'est que les syndicats, dans leur rôle de syndicat, ils ont des décharges. Ils ont donc on appelle le temps syndical, donc ils peuvent se réunir régulièrement. Nous, parents d'élèves, nous sommes des bénévoles, c'est-à-dire qu'on travaille et il faut qu'on trouve du temps, et notamment donc sur le temps après le travail, pour pouvoir se réunir. Donc c'est pas souvent évident de pouvoir se rencontrer régulièrement. Mais il faut malheureusement qu'on y aille vers ça pour pouvoir échanger. Et on a de temps en temps donc cette possibilité-là. Après, oui, on peut avoir sur certains points des convergences sur un certain nombre de points quand ça concerne l'enfant, bien évidemment. Et on a aussi des désaccords. Hein. Il y a des syndicats qui sont pour les 4 jours, il y a des syndicats qui sont contre les 4 jours, par exemple. Donc il y a voilà. Mais en tout cas, on discute, on essaye de se rencontrer, on essaye de discuter. Mais c'est pas facile pour nous parents parce que, à la différence des syndicats, nous n'avons pas de décharge. Alors justement, là-dessus, comment prendre le temps, comment concevoir, comment réfléchir pour concevoir, je dirais, un vrai modèle d'éducation et que l'État demain soit attentif à ce qui se dit, qui viennent des parents, parce que ça reste quand même les premiers concernés par l'éducation. Comment faire, comment travailler pour l'avenir ? Eh ben, il faut continuer à faire ce que nous essayons de faire, c'est-à-dire d'abord faire de l'information et de la pédagogie auprès des parents, essayer de fédérer un maximum les parents sur un certain nombre donc, de points, un certain nombre de dossiers. Ça demande du temps, ça demande de l'énergie, mais il n'y a que comme ça que de toute façon on pourra avancer. Il faut faire peut-être plus de rencontres, il faut aussi on associe plus nos chercheurs qui travaillent sur la question depuis des années. Si je prends sur le rythme scolaire, on a une spécialiste comme Claire Lecomte, ça fait 30 ans qu'elle travaille là-dessus, qu'on tienne compte aussi de ce qui se passe ailleurs. Comment ça fonctionne? Pourquoi ça fonctionne ailleurs et ça fonctionne pas chez nous? Il faut qu'on arrête, il faut qu'on se pose de bonnes questions et que certains arrêtent de jouer aux apprentis sorciers ou de croire qu'ils ont à eux seuls la réponse. Donc ça ne peut être qu'effectivement qu'un travail collectif, et c'est ce que nous avons toujours dû à la FCPE. Il faut qu'il y ait de la concertation, donc il faut qu'on se réunisse avec toute la communauté éducative, l'État, les enseignants,
les parents, les spécialistes, etc. Et que je dirais qu'il pourrait faire, on fait les assises de l'outre-mer, il faudrait peut-être à un moment donné faire les assises de l'éducation. Et on a fait dernièrement les assises de la maternelle. C'est déjà quelque chose. Encore faut-il qu'ensuite, on produise quelque chose et qu'on sorte quelque chose. Mais il ne faudrait pas le faire que pour la maternelle. Il faudrait le faire pour toute l'éducation, qu'on se pose les bonnes questions. Et surtout, derrière, qu'on mette un plan, une organisation, pas pour 2 jours, 3 jours, 1 an, 6 ans. Je rappelle que la loi de la refondation était prévue pour 15 ans. Et qu'on a changé de gouvernement et on a déjà tout remis en cause. Donc en France, on passe son temps à remettre en cause sans attendre les résultats parce qu'on est toujours dans l'immédiat à vouloir contenter telle ou telle catégorie et non pas à prendre réellement en compte l'intérêt de l'enfant et de travailler à long terme. Parce que quelque part, quand on regarde la réforme du bac, ce qui va se mettre en place là, bientôt pour le bac de 2019, on a quand même l'impression que c'est un peu naviguer à vue, parce que qu'est-ce qui change finalement fondamentalement dans ce bac-là, si ce n'est que on met un peu de contrôle continu, mais pour ceux qui connaissent un peu la politique, qui analysent, c'est peut-être un peu excessif que je vais dire, mais on a juste l'impression qu'ils ont réduit le nombre de correcteurs à ne plus payer pendant les examens, ça va faire des économies à l'État. C'est l'impression que l'on a sur toutes les réformes qui sont faites depuis un certain nombre d'années, c'est qu'on a l'impression que ces réformes sont faites uniquement pour faire des économies. Et c'est là où la problématique, où le bas blesse, c'est qu'on ne prend pas suffisamment en compte l'intérêt de l'enfant, l'intérêt de l'élève, l'intérêt du lycéen, et qu'on raisonne uniquement par coût. Il faut qu'on arrête justement de raisonner par ça. Alors oui, et on a aussi cette impression de précipitation. Donc on ne prend pas le temps de la concertation et on impose un certain nombre de choses et oui, après on peut avoir cette impression. Sur la loi, le projet de loi pour le bac, sans dire de bêtises et de mémoire, ça a été rejeté par le Conseil supérieur d'éducation. Alors que dedans, il y a des choses qui sont bien et que notamment défend la FCPE, mais il y a tout le reste. Donc il y a toujours à boire et à manger, comme on dit, parce que voilà, on fait plaisir à tout le monde. Faire plaisir aux parents, faire plaisir aux enseignants, mais est-ce que ça se fait dans l'intérêt de l'enfant? Nous, on a plutôt l'impression que ça se fait au détriment de l'enfant. Ça se fait surtout dans l'intérêt des dépenses publiques, c'est-à-dire réduire les coûts des dépenses publiques. On l'a vu, ne serait-ce que par le projet au collège, un seul prof pour 2 matières. À chaque fois, quand on regarde, on voit, on a supprimé la journée, la semaine des 4 jours et demi. Ça fait des sous en moins à dépenser, autant pour les collectivités que pour l'État. Il y a quand même, je veux dire, à un moment donné, ça va se voir que l'État ne pense qu'à une chose, c'est à réduire les dépenses publiques. La problématique de l'État, de manière générale, mais là je parle aussi en tant que citoyen, pas uniquement en tant que président de la FCPE, c'est qu'on a un gouvernement et un président qui a promis de supprimer 120 000 postes dans la fonction publique. Donc, comme il ne peut pas, parce que ça sera trop visible, de supprimer des postes d'enseignants, parce qu'en même temps, il a dit que l'éducation était prioritaire et que dans l'éducation, on ne touchera pas et qu'il faut voire même embaucher dans l'éducation. Donc, il fait quoi? Eh bien, il va aller rogner là où il peut rogner. Ça va être sur les administratifs, donc on va avoir moins d'administratifs dans les établissements. Ça va être sur donc les dépenses. Et puis tout ce qui est périscolaire. Tout ce qui est périscolaire, bon, les communes, pour la plupart, vont arrêter. Le périscolaire, l'État a versé de l'argent, malgré tout, même si ce n'est pas suffisant, mais ça peut représenter quand même quelques millions par commune, pour certaines communes. Donc tout ça, en fin de compte, on est dans une gestion comptable de l'éducation nationale, et ce que nous dénonçons, que ce soit auprès des communes et auprès de l'État, puisque comme tu l'as dit, les 4 jours et demi, même si nous, à la FCPE, on le dit, 4 jours et demi, c'est pas forcément l'idéal. Il faudrait aller vers 5 jours. Et ce n'est pas la FCPE qui le dit. C'est des spécialistes comme Claire Lecomte, qui travaillent sur la question et qui regardent aussi ce qui se passe ailleurs. Juste expliquer, Daniel Amouni, pourquoi 4 jours et demi ou 5 jours. C'est-à-dire que donner plus de temps à l'enfant d'absorber en 5 jours ce qu'on lui impose aujourd'hui en 4 jours. Tout à fait. Il y a autre chose, c'est que lorsqu'on est passé à 4 jours en 2008, on a une massification de l'emploi du temps, des matières sur 4 jours au lieu de 4 jours et demi. Et du coup, on a supprimé ce qui était
considérés comme secondaires, comme le sport, comme les activités d'art plastique, d'éveil, etc. Donc aujourd'hui, des enfants qui étaient par exemple en difficulté, mais qui pouvaient s'exprimer à travers l'art ou à travers le sport, un certain nombre de compétences, ils ne peuvent plus. Ça entraîne de la frustration. Et si on a un climat de violence scolaire qui augmente dans l'établissement, il faut aussi se poser la question, si les enfants ne peuvent pas s'exprimer, eh ben, ils vont s'exprimer autrement. Et ça, les parents n'ont pas souvent conscience qu'en raccourcissant les jours, on a massifié, on a augmenté la charge sur la journée, et du coup, il y a un certain nombre de choses que nos enfants faisaient qu'ils ne peuvent plus faire aujourd'hui parce qu'on se concentre sur les programmes, sur les fondamentaux. Alors que ce qui n'est pas fondamental est aussi important. Sachant que les fondamentaux souvent excluent ceux qui ne sont pas faits pour cette façon de travailler, mais pour d'autres comme l'artistique. En tout cas, on y reviendra. Oui, Daniel Amouni, pas de problème. On a fait nos 20 minutes. Merci d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. Et j'espère que d'ici là, on aura de quoi faire un débat sur l'avenir de l'école, de l'éducation. Tout un débat d'ailleurs. Merci. On est disposé. On tourne la page.